Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes derniers petits achats que j'ai effectués chez Kiko et chez Yves Rocher. Il n'y a pas grand chose, mais bon, je voulais vous montrer ça. Alors chez Kiko, j'ai été plus que raisonnable. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors le tout premier, c'est les petits baume à lèvres qu'ils ont sorti, qui s'appelle les Kiss Balm. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc ils ont un SPF 15 et ils ont un goût, alors j'ai pris le numéro 2 à l'abricot, qui s'appelle apricot, hein. Voilà, donc ils ont un goût de fruits. Donc il y a de la noix de coco, il y a de l'abricot, il y a tutti frutti, bon. Alors je les ai tous un peu sentis et c'est abricot déjà par la couleur qui m'a le plus tenté, donc il ressemble à ça, il est un peu pêche comme ça, abricot, pêche, abricot. Bon, je l'ai testé rapidement et ouais, c'est pas par rapport au lip butter, oh, j'ai plein de... J'ai fait une petite sieste il n'y a pas longtemps et j'ai encore plein de marques sur la main. C'est très... voilà. Donc il y a une légère odeur mais qui est quand même pas très naturelle. Hein. C'est un peu chimique. Donc bon, il a tendance à s'écrabouiller un petit peu. Bon, à voir. C'était pas très cher. Donc j'ai voulu tester. Je vous dirai ce que ça vaut. Mais je suis pas... Donc le tube, il ressemble à ça. Voilà, à voir. Je ne suis pas super convaincue. C'est le goût, l'odeur, c'est un petit peu bizarre quand même. Hein. Mais c'était le moins particulier. La noix de coco, ça allait à peu près, mais la couleur était super claire et ça ressemblait au lip butter de Revlon, le crème brûlée que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais pas faire de mais je crois que cette couleur, j'ai quand même déjà des trucs qui s'approchent. Mais bon, à voir. Ensuite, je me suis pris la petite éponge Make-up Blender qui se trouve dans une petite boîte comme ça et qui ressemble à ça. Donc c'est un ersatz du Beauty Blender. Donc pour étaler le fond de teint, le correcteur, tout ça. Donc à tester. Pareil, je vous dirai si je suis convaincue ou pas par cette petite chose. Ensuite, je me suis pris le démaquillant. Je suis un petit peu. Réveille-toi, Flo. Le démaquillant biphasé pour les yeux et les lèvres. Voilà, pour le maquillage waterproof. Bon, on va voir. Pour l'avoir essayé en magasin quand on fait des swatchs et qu'on veut se démaquiller la main. Il a l'air un petit peu gras, mais bon, on va voir ce que ça vaut par rapport. J'aime bien essayer un petit peu toutes les marques de démaquillants, donc on va voir ce que ça donne. Je vous dirai, pareil. Ensuite, je me suis pris le nettoyant à pinceau, comme ça, le brush cleanser. Bon, c'est pareil, c'était pas très cher. J'avais jamais eu de nettoyant à pinceau. J'ai pas encore testé non plus, donc... je vais voir, je vous dirai ça. Bon, c'est à l'alcool, je crois, ce machin là. Oui, c'est à ça l'alcool. Hein. Ouf. Bon, on verra bien. Juste bon. Ouais, j'étais pas très inspirée. Hein. J'avoue que la collection qu'il y avait, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas trouvé qu'elle soit transcendante. Et puis bon. Et le dernier truc que j'ai acheté, je me suis trompée lamentablement. Je voulais le crayon pour les sourcils parce que moi j'ai les sourcils déjà bien fournis mais j'ai des trous un petit peu. Donc je voulais un crayon pour remplir les trous. Et alors j'ai checké toutes les couleurs comme ça et puis j'ai dit bah la 2 c'est celle qui va bien. Donc je me suis précipitée, j'ai attrapé, j'ai juste regardé 02 et je me suis plantée. J'ai pris le marqueur, le eyebrow marqueur en fait au lieu du crayon. Donc en teinte 2. Voilà. Et donc bah, c'est un marqueur quoi, c'est pas un crayon. Raté. Mais ça je me suis rendu compte une fois que j'étais à la maison forcément.
Donc bon, je vais pas y retourner dans un je me suis trompée, machin, c'est pas grave, hein, on fera avec. Donc le stylo il ressemble à ça. Et c'est une pointe feutre, bah, c'est un feutre, hein, donc voilà. Et ça donne pas grand chose. Voilà. Tant pis, c'est ma faute, j'avais qu'à faire attention. Voilà. Donc la prochaine fois que j'y retournerai, je prendrai le crayon à sourcils Sokosi. Voilà. Bon, il était à pareil 4,90. Tout était à 4,90 je crois. Voilà. Donc, bon voilà, c'est tout chez Kiko. Globalement, c'était juste surtout pour tester ces deux produits-là, le nettoyant à pinceau et le démaquillant, et les autres trucs, bon, c'était juste comme ça pour le fun. Quand même, le crayon à sourcils, j'ai un peu les... Mais bon, tant pis pour moi. Et je suis allée chez Yves Rocher, c'était quand? Il y a 2-3 jours, oui. Donc là, j'en ai pas eu pour cher, j'ai eu pour 25 € de tout ce que j'ai pris. En fait, j'y suis allée parce que je voulais un shampoing pour mon chéri. Parce qu'il utilise de chez Bioderma le shampoing antipelliculaire. Et j'ai l'impression qu'à l'utiliser tous les jours, ça lui rend le cheveu un peu rêche, pas très joli. Donc j'ai dit, tu vas alterner avec un shampoing neutre, un shampoing doux. Et j'ai pris le shampoing doux à la Mamélis. Donc il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc il ressemble à ça. Il sent très très bon et je l'ai testé. Moi je me suis lavé les cheveux, c'était quand? On est vendredi. C'est l'été aujourd'hui, ouais, la fête de la musique, youpi. Et donc mercredi, donc là, bah, je suis pas trop mécontente. Bon, j'ai les cheveux un peu raides, là, sur le devant, toujours bouclés derrière, c'est du grand n'importe quoi. Mais ils n'ont pas régressé, ils sont plutôt doux, donc je suis plutôt contente. Moi je vais alterner aussi avec ma routine habituelle. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce que j'utilise pour mes cheveux, si ça vous intéresse. Mais il est franchement pas mal et il sent très très bon. J'aime bien la gamme à la Mamélis, j'aime bien cette odeur. C'est assez neutre, c'est frais, et franchement, à l'utilisation, il est vachement agréable. Vraiment. Je me suis pris un autre shampoing qui s'appelle le shampoing purifiant, donc toujours sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Pour cheveux gras. Ah, j'avais pas fait gaffe, cheveux gras. Bon, à l'ortie. C'était pour remplacer mon phytoneutre que j'utilise, qui est un shampoing détoxifiant. Je me suis dit, tiens, on va essayer ça à la place. Donc, que je vais utiliser une fois de temps en temps, pas tout le temps, parce que j'ai peur que ça m'assèche un peu les cheveux. Bon, mais ils sont pareils. L'odeur est agréable, une odeur végétale, fraîche, et qui, normalement, évite de regresser trop vite le cheveu. Je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Je n'ai pas testé celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris dans la gamme Mamélis toujours le gel douceur pour les mains. Je l'aime bien celui-là, franchement pratique. Le flacon pompe, une grosse contenance, 300 ml. Et puis j'aime bien l'odeur qu'il est sur les mains. Il est franchement très bien. J'ai pris la petite crème Pure Calmie en version limitée. Vous savez, ils ont fait un petit concours où il y a 3 couleurs qui ont été choisies pour faire cette édition-là. Donc c'est une petite contenance, j'ai pas fait gaffe, 50 ml. Je vais pas aller loin avec parce que... Bon, il y a l'opercule là-dessus. Parce qu'en fait, je m'en sers en ce moment pour m'hydrater le corps. Donc ça va être un petit peu kleinish quand même, hein, ça. Mais bon, j'aimais bien le petit couvercle fleuri comme ça. Donc bon, ça dans le sac pour les petits week-ends, les machins, voilà. Ensuite, j'ai racheté une eau micellaire, une de plus que je vais tester. C'est la gamme Hydra Végétal et c'est l'eau micellaire hydratante 2 en 1 pour les peaux normales à mixtes. Visage et yeux, voilà. Que j'ai testé une fois, un soir où je n'étais pas maquillée, juste comme ça pour voir. Ah si, j'étais maquillée, mais comme là, très léger, quoi, rien de... comme d'hab, hein, en même temps. Pas mal, pas mal.
franchement, par rapport à une autre que j'avais testée dans un flacon vert, je sais plus comment elle s'appelait, qui avait tendance à me piquer le visage un petit peu, celle-là, a priori non. Bon, je l'ai utilisée qu'une fois en même temps, hein, on va pas... Je vais pas vous faire une revue détaillée sur le sujet, mais elle a l'air plutôt pas mal. Voilà, on verra bien. Pas cher non plus, donc... Ensuite, je me suis pris le gommage douceur corps à l'aloe vera bio, parce que je commence à être à court de gommage pour le corps. Donc elle a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Alors bio, mais bio c'est juste l'aloe vera qui est bio a priori. Donc qui ressemble à ça, pardon. Voilà. Je crois que c'était une dizaine d'euros, me semble-t-il. Bah, l'odeur se ressemble au gel nettoyant pour le corps à l'aloe vera. Et ben nous verrons bien. Nous verrons bien. Là je suis en train de finir le Clarins peau neuve, exfoliant peau neuve. Et puis bah, j'attaquerai celui-là dès que j'ai fini, je verrai. Ensuite j'ai le gel glacé antifatigue pour les pieds et les jambes. Avec la chaleur qui arrive. Qui arrive, hein, doucement, mais elle arrive, sûrement. Donc c'est ça, un petit flacon comme ça. Voilà. Bon, alors il y a plein d'alcool dedans forcément pour l'effet glacé. Il est au menthol et à la lavande. Ouais, j'aime bien l'odeur, c'est assez frais. Et pour l'été, je pense que ce sera plutôt bien parce que j'ai les pieds qui ont tendance à gonfler moi l'été. Et en cadeau, on m'a donné le gel frais anti-poche Hydra Végétal. Aux sève végétales hydrocaptrice. Waouh! Donc la petite boîte ressemble à ça. Et c'est un petit tube anti-poche. Alors j'ai pas vraiment de... Oh merde, bon, tant pis. J'ai pas vraiment de poche, mais bon, on va tester, hein, on verra bien. Pour l'été, c'est peut-être sympa. J'ai peur que quand même au niveau hydratation et nutrition, ce soit pas vraiment... bah, c'est pas fait pour, hein. De toute façon, c'est bien marqué que c'est anti-poche. Bon. Nous verrons bien. Ça sent quoi ça? Ça sent rien. Bon, c'était cadeau, alors on prend hein, quand c'est cadeau, faut pas être con. Hein. Voilà. Donc la petite vendeuse m'a dit de le mettre au frigo pour un effet plus efficace. Appliquer matin sur une peau nettoyée au réveil ou à n'importe quel moment de la journée pour illuminer le regard. Waouh. Bon, ben on va tester, on verra bien. Voilà. Donc c'était une vidéo plutôt courte et bah voilà, pour l'instant c'est un petit peu tout ce que j'ai fait comme achat. On va voir si je me lâche pendant les soldes. Je suis pas une grosse soldeuse moi, je trouve rarement des trucs qui me plaisent plus que ça. Donc bah, je vous tiendrai au courant quand même, hein, si jamais je fais une razzia et que j'ai un butin de folie. Je vous ferai une vidéo là-dessus forcément. Donc je vous fais de très gros bisous en attendant et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un tout autre sujet. Allez! Ciao